Je m'appelle Francky Narcisse. Et comme si la pandémie, le mal qui répand la terreur, pour reprendre une expression de Jean de La Fontaine, ne suffisait pas, nous vivons depuis plus d'une dizaine de jours la prise de conscience quasi mondiale d'un autre mal, encore plus mortel, parfois sournois, d'autres fois évident dans des mots, des gestes, des attitudes qui tuent. Une honnête et lucide prédication de l'Évangile ne peut ni ne doit aucunement gommer des réalités qui sont abordées de front dans les pages des Saintes Écritures, non pour les légitimer, mais bien plutôt pour en montrer la gravité, les effets pervers et en indiquer l'ultime solution. Nous sommes en train de parler du racisme et des troubles qui ont suivi la mort de George Floyd et du fait inusité de voir tant de gens qui ne sont pas de race noire manifester contre le racisme et les brutalités policières contre les Noirs, chose qui est monnaie courante. Le Premier ministre canadien a fait des déclarations pour communiquer une vision faite de prise de conscience et de volonté d'affronter courageusement les questions d'injustice raciale, de violence policière, de racisme systémique. Il s'est même joint aux manifestants et a même posé le genou par terre en signe de solidarité avec les Noirs. La dernière chose que l'Église du Québec doit faire, c'est de mettre la tête dans le sable en se disant que cela ne la concerne pas. Un pasteur américain d'une très grande église au Texas, Robert Morris, a dit dans une prédication sur le racisme, et je le cite, « Le problème persiste à cause de l'Église qui ne l'a pas abordé avec courage. » Fin de citation. Il a tout à fait raison. Il y a quelques années, un journaliste a demandé à l'évangéliste Billy Graham quel était, à son avis, le plus grand problème social du monde. Il a répondu ceci, et je le cite. « J'ai souvent dit qu'à mon avis, le racisme est le plus grand problème social auquel nous sommes confrontés dans le monde aujourd'hui. Et je pense qu'il l'est toujours. Non seulement nous avons des problèmes persistants de racisme dans notre propre pays, les États-Unis pour ce qui le concernait, mais le racisme est un problème mondial qui mène à d'innombrables guerres et conflits. Il est également à l'origine d'une grande partie de l'injustice et de la pauvreté dans le monde. » Fin de citation. À la question d'où viennent toutes les races, le journaliste a dit « J'ai du mal à croire que Dieu voulait qu'il y ait eu tant de conflits à cause de la race. » L'évangéliste a répondu, et je le cite, « Dieu a créé les races plutôt, et leur a donné leur identité unique. Mais Dieu n'a pas créé le conflit entre les races, et il n'a pas non plus voulu qu'il en soit ainsi. Les conflits entre les races et les groupes ethniques proviennent du péché. Et le péché réside dans le cœur humain. Au lieu de cela, Dieu veut que nous apprenions à nous accepter et à nous aimer. Et cela devient possible si nous remettons notre vie à Christ et si nous lui permettons de nous changer de l'intérieur. » Fin de citation. En toute humilité, nous devons grande grâce au Seigneur de ce qu'au Québec, nous pouvons voir de plus en plus dans les églises évangéliques la réalité de la belle unité dans la diversité. Il reste encore beaucoup à faire pour une plus grande intégration des minorités visibles dans les sphères de décision des églises à majorité québécoise. Il reste encore beaucoup à faire aussi du côté des églises ethniques qui doivent se débarrasser de leur tendance à se replier sur elles-mêmes, devenant elles aussi ethnocentriques, alors que les enfants des membres de ces églises vivent et se marient avec des personnes qui ne sont pas de leur ethnie. Alors aussi que ces églises sont situées dans des quartiers où elles sont entourées de Québécois qui doivent être atteints pour Jésus-Christ. Je rends grâce au Seigneur pour les églises qui vivent la belle unité dans la diversité
et qui ne regarde pas la couleur de la peau pour intégrer les frères et sœurs dans les différents aspects de la vie de l'Église, y compris dans la direction pastorale. Je rends grâce au Seigneur pour la famille d'églises dont je fais partie, l'Union d'églises baptistes francophones au Canada, qui est un vrai exemple d'intégration des gens de toute race, nationalité et culture. Des hommes de Dieu de grande valeur ont pavé la voie. Et je peux dire qu'ils ont cru qu'il fallait accueillir et intégrer les gens de toutes couleurs et accompagner les jeunes, et ce, peu importe la couleur de leur peau. Je suis devenu à 23-24 ans le plus jeune président du conseil d'administration de cette famille d'église, alors qu'il y avait autour de la table des géants spirituels au niveau du caractère, des connaissances et des compétences. Gloire au Seigneur pour ces hommes de Dieu, ces visionnaires qui ont inspiré, enseigné et exemplifié les valeurs du royaume de Jésus-Christ. Je rends grâce aussi au Seigneur pour le courageux et très juste enseignement d'hommes de Dieu comme le pasteur noir américain Tony Evans et le pasteur John Piper qui, entre autres, ont enrichi et nourri ma compréhension de ce sujet dont je vous parle ce matin, Jésus et la fin de l'ethnocentrisme. Jésus et la fin de l'ethnocentrisme. Ce n'est que la première partie. Posons-nous d'abord la question, qu'est-ce que l'ethnocentrisme? L'ethnocentrisme, c'est la disposition et l'attitude qui amène une personne ou un groupe à tout définir, juger, évaluer à partir de son ethnicité, sa nationalité, son pays, son peuple ou sa tribu, considéré comme le centre de tout. C'est le point de vue des différents nationalismes dans le monde. Ce mouvement politique qui exalte la nation par opposition aux autres nations et populations. Le nationalisme dit « nous sommes les meilleurs » ou « nous sommes supérieurs ». Et si vous n'êtes pas des nôtres, il vous manque quelque chose. Et même dans certains cas, vous n'êtes rien. C'est le point de vue même de certaines églises, dites blanches, noires, jaunes ou rouges, qui n'offrent leur communion qu'à ceux qui sont de la même couleur, de la même nationalité, de la même tribu, du même arrière-plan culturel. Nous avons dans la Bible un bel exemple, un exemple bien évident plutôt dans les dispositions et l'attitude de l'écrasante majorité des Juifs du temps de Jésus dans un cas qui concernait l'apôtre Pierre. Nous pouvons lire cela en Acte 11, versets 1 à 3. Je lis pour vous ce texte. Les apôtres et les frères qui habitaient la Judée apprirent que les non-juifs venaient d'accepter la parole de Dieu. Et dès que Pierre fut de retour à Jérusalem, les croyants d'origine juive lui firent des reproches. Comment lui dirent-ils? Tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Voyons ce que Pierre avait reçu comme héritage et ce qu'il n'avait pas réalisé. Premièrement, ce qu'il avait reçu comme héritage. Dieu avait appelé Abraham, après l'épisode de la dispersion des constructeurs de la tour de Babel, il les avait appelés pour former une grande nation. Et le mot nation vient du grec ethnos, ethnie, qui nous donne ethnie, ethnique. Oui, Dieu avait appelé Abraham pour former une nation à partir de laquelle il allait bénir toutes les familles de la terre. Genèse 12, versets 2 et 3. Voulant préserver ce peuple de la perversion des peuples environnants, Dieu a clairement exprimé à son peuple son désir qu'il soit un peuple à part, différent de tous les autres peuples. C'était l'essence même de la sainteté à laquelle il l'a appelé. Au lieu de vivre comme un peuple différent, Israël était toujours enclin à imiter les nations environnantes. Il a commencé à se reposer sur le simple fait d'avoir été choisi plutôt que sur une relation d'amour et de soumission envers Dieu. Résultat, au lieu d'être un canal de bénédiction, ils sont devenus des bouchons qui empêchent à la bénédiction de Dieu d'atteindre toutes les familles de la terre. Nous en avons l'exemple avec Jonas, qui a refusé d'aller prêcher à Ninive pour qu'elle se repente.
ce que nous trouvons dans tout le livre du prophète Jonas. On peut faussement penser que Jésus-Christ a épousé cette vue quand il a voulu tester la foi et la détermination de la femme syrophénicienne en Matthieu 15, verset 24, lorsqu'il lui a dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Avec humilité, la femme a accepté sa position et a fait prévaloir que si elle n'avait pas droit au pain qui est sur la table pour les enfants, elle peut avoir accès aux miettes qui tombent de la table. Verset 27. Jésus n'avait aucunement l'intention de lui dire qu'il n'était pas là pour lui. Il a voulu tester sa foi en soulignant la priorité de sa mission, les Juifs d'abord, en raison de la promesse qui a été faite à Abraham. Les Juifs avaient mal compris cela. Ils ne faisaient pas que se retirer des païens. Ils les méprisaient. Ils se voyaient comme un peuple supérieur, plutôt que comme un peuple mis à part, différent, saint, dans le but d'accomplir la mission particulière qui était la leur. Les Juifs dédaignaient tellement les païens que beaucoup d'entre eux disaient qu'il ne fallait pas aider une femme païenne à accoucher parce qu'elle ne ferait qu'amener un autre païen dans le monde. Vous pouvez alors comprendre pourquoi Dieu a dû préparer l'apôtre Pierre à la mission spéciale qu'il allait lui confier, aller chez un païen. Pierre a eu la vision de la grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et qui s'abaissait vers la terre. Sur la nappe se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre lui dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Acte 10, versets 11 à 16. Ce que la vision et tout le contexte nous révèlent, c'est que Pierre et les convertis d'origine juive, même lorsqu'ils étaient devenus chrétiens, même lorsqu'ils avaient placé leur confiance en Jésus-Christ, ils avaient gardé leurs vieux préjugés envers les païens. D'après eux, Dieu ne pouvait pas sauver un païen comme païen. Il devait devenir juif premièrement pour être sauvé. Pour le juif orthodoxe, tout contact avec un païen qui n'était pas devenu juif le souillait, parce qu'à ses yeux, le païen est impur. Oh, certes, Dieu avait puissamment sauvé Rahab, la prostituée, et Jéricho, Ruth, la Moabite, Naaman, le Syrien, mais tous devaient épouser la foi juive selon les lois relatives aux rituels juifs, les traditions et l'enseignement des rabbins. Pierre a finalement compris que Dieu ne faisait exception de personne. Dieu n'est pas raciste. Il n'a pas de préjugés. Dieu a dû enseigner à Pierre qu'il ne faut plus entretenir des préjugés envers qui que ce soit. Nous ne sommes pas toujours conscients des préjugés que nous avons envers des gens, envers des groupes de gens. Pourtant, nous en avons. Nous avons tous nos Samaritains et nos païens comme pour les Juifs. Nous avons tous nos Ninivites comme pour Jonas. Des gens que nous méprisons et que nous aurions laissé périr si leur salut ne devait dépendre que de nous. Et quelquefois, Dieu doit prendre les grands moyens pour nous faire voir que notre cœur est rempli de préjugés sur la base de la couleur, de l'arrière-plan culturel, l'arrière-plan social, économique. Quelquefois, nous ne sommes pas conscients de ces préjugés, jusqu'à ce que s'échappe de notre bouche une parole comme celle de Nathanaël. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Jean 1, verset 46b. Que le préjugé soit lié à la couleur de la peau, au statut social, économique, au niveau d'instruction ou autre, il constitue une barrière entre nous et ceux qui en sont victimes.
Pour les Juifs, c'étaient les païens. Pour nous aujourd'hui, cela peut être une race particulière, une nation particulière, une tribu particulière, une catégorie de gens en particulier que nous méprisons, de qui nous parlons mal constamment, sur qui nous avons des blagues constamment à raconter et de façon négative. Des gens que nous aurions préféré voir périr plutôt que de les voir être sauvés. Dieu a dû insister auprès de Pierre pour qu'il apprenne qu'il doit changer de mentalité et voir les gens comme des gens que Dieu aime, pour qui Jésus est mort. Hier comme aujourd'hui et encore demain, Dieu continuera de dire aux siens, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. Acte 10, verset 15b. Donc nous venons de voir ce que Pierre avait reçu comme héritage. Voyons maintenant ce que Pierre n'avait pas réalisé. Nous pouvons le voir et nous pouvons lire Éphésiens 2, verset 11 à 22, Colossiens 3, verset 11 et Galates 3, verset 23 à 29. Le problème des préjugés et des discriminations est un problème sérieux qui a découlé du problème de la séparation de l'homme d'avec Dieu. Lorsqu'il y a rupture sur le plan vertical, il y a automatiquement rupture sur le plan horizontal. Dès que l'homme devient ennemi de Dieu, il devient aussi ennemi de son prochain. Les deux sont liés. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit qu'on ne peut pas dire aimer Dieu sans aimer ses frères. Le contraire est aussi vrai. Sur les 4000 ans de l'histoire humaine enregistrée, l'humanité a plus que 4000 ans, mais sur les 4000 ans de l'histoire humaine enregistrée, il y a eu seulement 268 ans où il n'y a pas eu de guerre. La guerre, les conflits, les discriminations, les préjugés sont enracinés dans la nature pécheresse de l'humain. Parmi ces expressions, nous avons la division des humains sur la base de la race, sur la question des sexes, hommes, femmes, sur la question du statut social, esclaves et libres, sur la question du niveau d'instruction, barbares, les gens incultes, et scythes, comme dit l'apôtre Paul, des gens cultivés, mais aussi sur la question religieuse, juifs, monothéistes et grecs, païens, souvent polythéistes. C'est de cela dont parle l'apôtre Paul en Éphésiens 2, versets 11 à 22. Les préjugés et les discriminations étaient forts, tenaces, séculaires, et si ce n'est millénaires. Jésus est venu. Il est allé à la croix, et là, il a réglé le problème dans sa racine. Sa racine, c'était le péché dans le cœur de l'homme. Il est mort pour satisfaire les saintes exigences du Père concernant le péché de l'homme et à la fois guérir le cœur de celui-ci de ce poison violent, mortel, et renverser les murs qui séparaient les hommes et les femmes entre eux. Nous verrons la prochaine fois comment Jésus a porté un coup mortel à l'ethnocentrisme. Pour vous y préparer, je vous encourage à lire Éphésiens 2, versets 11 à 22, Colossiens 3, verset 11, Galates 3, versets 23 à 29 et Apocalypse 5, versets 9 et 10. Prions. Père, nous avons besoin que tu ouvres les yeux de nos cœurs pour voir dans notre propre cœur les formes insidieuses et sournoises que prend l'ethnocentrisme. Nous avons besoin que tu donnes la grâce à ceux qui sont noirs comme moi. Oui, la grâce d'affronter le racisme avec courage, sans haine, sans amertume, sans hostilité. Oui, la grâce d'appliquer la parole de Jésus, ne pas faire aux autres ce que nous ne voudrions pas qu'on fasse à nous. Aide-nous à éprouver une juste indignation qui nous sort du silence, de la passivité et de l'indifférence envers ceux qui souffrent de ce problème. Aide-nous à ne pas perpétuer entre nous, noirs, les luttes de couleurs qui a aussi marqué notre histoire contre les colonisateurs, mais aussi contre nos propres frères et sœurs de la même race.
Donne-nous cette force d'aimer dont a parlé Martin Luther King Jr. Et qu'autant dans les mots de ce combat que dans les attitudes et dispositions, il soit clair que tes disciples, que les disciples de Jésus-Christ font une réelle différence, révélant qu'ils abordent le problème non avec le cœur rempli de l'héritage reçu de leurs ancêtres, mais bien plutôt avec les pensées et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, et avec la surnaturelle capacité d'aimer leurs ennemis, de faire du bien à ceux qui les maltraitent et qui les persécutent, de faire du bien à ceux qui leur font du mal, tout en luttant contre ce mal qu'est l'injustice, le racisme, les discriminations, sous quelque forme que ce soit. Viens-nous en aide, ô Père, afin que nous refusions de boire le poison de l'amertume, mais aussi que nous refusions de devenir indifférents face à l'injustice envers nous-mêmes ou envers autrui. Nous te prions au nom précieux de Jésus, notre seul et incomparable Seigneur et Sauveur. Amen.